Au soleil couchant, dans ce lent retour à mes profondeurs, je plonge dans l'océan de mon immensité et je deviens parcelle de l'infini. Je flotte au cœur de mes rêves d'aujourd'hui et de demain, bercé par les flux et reflux des vagues qui rapportent sur la rive de ma conscience les enseignements reçus et appris afin que je puisse en transmettre l'essence aux générations futures dans le partage gracieux et reconnaissant des dons reçus. Avec Oulp, j'accueille les messages de mes rêves, je lâche ce que je sais pour vivre ce qui est. Et oui, bonjour à vous dans ce jour de nouvelle lune du 17 septembre. Nous sommes entrés dans le royaume des rêves et des réalisations possibles de nos rêves. Nous entrons dans ce cycle particulier de notre gardienne, de nos rêves et de notre but de demain. Elle clôt d'une certaine manière notre apprentissage par l'ouest. Si je vous montre cette roue, nous sommes passés dans nos profondeurs, notre intériorité, notre capacité à comprendre que toute la matière de notre réalisation, elle est à l'intérieur de nous, elle doit être en germination, c'est une fécondation, une germination, un enracinement. Et comment ça va pouvoir sortir au monde? Eh bien, dans un premier temps, avec cette neuvième gardienne, et après avoir opéré nos cycles de conscience, d'amour, de guérison, de compréhension de nos histoires, etc., tout ce que nous avons traversé depuis ces 8 mois, à la neuvième gardienne, on nous dit, eh bien maintenant, rêvez et concrétisez. C'est-à-dire, ne rêvez que des rêves que vous allez concrétiser dans la matière. Voilà pourquoi, avant de commencer ma petite chronique de nouvelle lune, je commence par les gardiennes, ce bouquin que je vous montre régulièrement des 13 mères originelles, dans lequel vous trouverez et la prière de la 9e gardienne, ici, et l'histoire aussi de cette femme qui représente la réalisation et l'accomplissement de nos rêves à travers ce livre. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Cette histoire, elle est extrêmement simple, elle est presque passive. Elle se remémore sa rencontre avec Wataji, l'étoile du soir. Et comment est-ce qu'elle la rencontre? Eh bien, elle la rencontre dans un couffin avec une belle couverture qui est faite de son pelage d'ours, de la grande ours qui nous guide dans le ciel. Et à travers cette histoire, la petite étoile du soir naissante qui est dans son berceau lui dit, voilà, je vais te donner le secret de notre cycle, de notre roue, de comment nous traversons ces cycles. Et elle explique déjà, et je voudrais faire un petit intermède sur cette 13e gardienne qui pose toujours des questions, la dernière gardienne de l'année. Et Wataji, l'étoile, explique qu'elle est étoile du soir, c'est-à-dire la voix brillante de le soir pendant 6 mois de l'année, jusqu'au mois de juin, donc vous voyez, elle y est toujours. Et au mois de janvier, elle devient l'étoile du matin qui brille sans qu'on la voie. Voilà. Alors ça veut dire que d'une certaine manière, pour passer ces deux états d'être d'étoile, il faut qu'elle traverse le grand bol de la conscience et de sa rencontre avec son oranda, son essence. Et ça se passe à la 13e lune de l'année. Il y a 8 jours, d'une certaine manière, de vide et de plein, où vous allez faire le bilan en décembre de toute votre année dans ce parcours de la roue. Je vous en parle maintenant parce que pour moi, ça paraît important que nous préparions déjà, à partir du moment où nous rentrons dans le monde des rêves et buts de demain, notre possibilité d'évoluer au moment de ce cycle de 8 jours. Et comme explique Jamie Sams, c'est vraiment, vous savez, quand on est dans le sablier et qu'il y a une roue ici, on dirait qu'il y a une roue et que le sablier coule du sable, et à l'endroit où le dernier grain de sable passe, eh bien c'est un endroit où nous allons toucher la 2e roue de réalisation. Alors vous la prenez en bas ou en haut comme vous voulez, mais cette nouvelle roue médecine, c'est l'annonce future de ce que nous allons réaliser dans l'année à venir. Donc ces 8 jours, ils portent la matière de réalisation de tout ce que nous allons ensemencer dans l'année à venir. Voilà pourquoi pour moi, il est si important et si stimulant de rester dans ces cycles de lune à lune, première lune de janvier à dernière lune de décembre, et d'essayer d'associer nos états,
nos ressentis intérieurs, notre évolution à ce cycle des gardiennes. Je précise cela parce que beaucoup de gardiennes, beaucoup de femmes qui font ces rituels commencent parfois les cycles au mois de mars ou parfois avec une lune d'après parce qu'elles n'ont pas décompté de la même manière la première lune. Peu importe, l'important c'est que vous vous reliez à l'enseignement de la gardienne qui vous parle à ce moment-là et que vous traversiez ces cycles un à un, même si vous êtes décalé dans nos temps spatiaux, temporels, grégoriens, solaires. Ralliez-vous à votre lune dans ce travail des cycles et à ce que vous allez pouvoir. C'est un travail d'intégration, un travail de connaissance et de structure interne de soi. Et la matière qui en découle, elle est à l'extérieur, elle est ce que vous en faites, ce que vous êtes au monde. Alors, je ne sais pas si, en gros, pour résumer et pour être clair, hein, je vais vous montrer sur la petite grille de lecture du chemin de vie. Et vous voyez, elle est en vert, donc nous sommes ici et nous sommes au terme, avec cette gardienne, de notre exploration intérieure. Parce que après cette grande femme pleine de courage et exemplaire, et cette femme qui remercie, et cette femme qui voit les mondes de demain, eh bien, elles vont être réelles dans le monde. Là, il s'agit ce mois-ci, et dans cette lune, de prononcer, d'exaucer, de prononcer nos rêves. Dans cette première semaine de la gardienne, je vous invite à poser 4 rêves, aux quatre coins, voilà, aux 4 directions. Quel est mon rêve d'illumination? Quel est mon rêve d'ensemencement, mon rêve émotionnel? Ici, mon rêve d'illumination, de rencontre et de découverte avec moi-même. Ici, quel est mon rêve d'approfondissement, d'intériorité? Quel est mon rêve de conscience et même intellectuel, je dirais, de connaissance des choses? Et comment je vais pouvoir, moi, lancer les fils de mes rêves et faire circuler cette roue pour que mes rêves se réalisent? Sur qui je vais me poser? Et c'est en fait toute la question de ce tirage. Et nous allons faire un tirage en disant, bien, quelle est la gardienne qui va m'aider à accompagner mes rêves? Voilà. Alors, je vous parlerai après brièvement, si vous avez encore la patience de m'écouter, de ces énergies lunaires, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses en ce moment. Beaucoup de choses. Disons que nous sommes dans une nouvelle super lune qui est au périgée de son ellipse. Ça veut dire qu'elle est au plus proche de la Terre. Vous savez que quand elle tourne autour de la Terre, elle ne tourne pas de manière ronde, elle tourne de manière elliptique. Donc de temps en temps, son axe, sa distance est plus proche ou plus éloignée de la Terre, ce qu'on appelle un périgée ou une apogée. Ce que vous pouvez noter par rapport à cette nouvelle lune, j'ai beaucoup écouté l'astrologie, etc. J'ai envie juste de vous faire une synthèse de ce qui en ressort, c'est que nous avons ce Mars en bélier rétrograde qui nous demande de limiter nos actions extérieures et de plutôt rassembler notre énergie vers l'intérieur. Parce qu'un Mars rétrograde en bélier, c'est-à-dire dans son signe, le signe est dans sa planète, il nous dit feu, action, etc. Et vas-y, je vais donner toute mon énergie au monde. Sauf que quand il est rétrograde, donc que depuis la Terre, j'explique souvent cette notion un peu bizarre, la planète ne recule pas, mais depuis la Terre, comme les vitesses de rotation des planètes ne sont pas les mêmes, parfois, au moment d'un passage d'ellipse, on a l'impression que la planète ralentit, voire recule par rapport à la vitesse de notre rotation. C'est ce qui se passe pour Mars en bélier. Mais qu'est-ce qu'on voit avec à ce moment-là cette nature active de nos énergies planétaires? C'est qu'il est important pour nous de rentrer notre énergie à l'intérieur de nous-mêmes et de l'activer à l'intériorité et non pas à l'action extérieure. Souvent, un Mars rétrograde dit toutes les actions sont un peu bloquées, les choses ne se font pas, il y a du retard, on veut lancer une action, ça ne se fait pas. Restez smooth et tranquille et moi je vous dis consacrez-vous à vos rêves. Nous avons en plus une opposition Neptune-Poisson, au domaine des rêves, opposé le 12 septembre, donc opposé à la Lune,
qui dit comme je ne vais pas pouvoir mettre mes rêves en matière tout de suite, il va falloir simplement que je puisse trouver le temps de rentrer dans l'énergie de ces rêves. Alors qu'est-ce qui peut nous aider au niveau planétaire? Une Vénus en Lion qui nous apporte du charme dans les échanges et dans notre personnalité, et surtout le maître de ce mois, Mercure en Balance, qui nous dit réactiver les communications et les échanges pleins de charme. Voilà pourquoi avec un Mars en Bélier rétrograde qui nous donne envie de foncer dans le tas et un Mercure en Balance, nous devons choisir l'harmonie dans la relation. Vraiment, c'est un processus qui est long de transformation. C'est un processus où peu à peu les choses cachées remontent à la surface, où vos rêves vont vous montrer vers où vous pouvez diriger votre énergie, mais il n'est pas le temps de l'énergie. Je veux vous préciser autre chose de très important, et vous voyez, nous ne sommes pas encore au tirage, mais c'est pas grave, ce sera enfin le cadeau, le tirage des gardiennes. Nous sommes demain le 18 septembre, et le 18 septembre, c'est Rosh Hashanah, c'est le nouvel an juif. Et comme je vous ai parlé du Ramadan en avril, etc., vous voyez que nous arrivons aussi dans une autre pratique de conscience spirituelle, voire religieuse, mais surtout d'accès spirituel, aux énergies spirituelles, à l'idée que Rosh Hashanah, c'est le nouvel an. Nous allons recommencer une nouvelle année. Et pour Rosh Hashanah, et ça correspond aussi tellement à la tradition hébraïque, eh bien nous devons nous appuyer sur nos rêves de réalisation du monde pour recréer un nouvel an, une nouvelle rencontre. Ça veut dire que pendant 10 jours, là jusqu'au jour des trompettes, jour des, comment on appelle ça, je l'ai marqué, le jour de la sonnerie, le jour des trompettes, du Yom Kippour, eh bien nous allons exercer jusqu'au grand pardon. Nous allons peut-être exercer le pardon de nous-mêmes, de laisser aller toutes les choses qui n'ont pas fonctionné, je vous en parle depuis un certain temps, de laisser aller toutes les choses que nous avions peut-être projetées en rêve, mais qu'il n'est pas le moment de réaliser. Là, aujourd'hui, quelque chose pointe du doigt ce que vous avez à réaliser. Nous allons le voir dans le tirage quasi immédiatement, je vous le promets. Juste avant, petite incursion, vous savez que je vis en partie à Lyon, et début novembre, le 5 novembre, je ferai une petite constellation, j'allais dire, ça dépend du nombre, mais en tout cas, présentation du jeu à Lyon, à la bibliothèque Lyon 3 du Guesclin. Vous pouvez regarder sur mon Facebook, tout est indiqué. Et nous travaillerons le jeu sous forme de kamishibai, c'est-à-dire raconter nos petites histoires à travers cette image délicieuse du théâtre japonais qui glisse. Vous connaissez peut-être hein, cette espèce de petit module pour enfants, et nous vous glissez des papiers dans un petit théâtre, et chaque papier au dos contient l'histoire qu'il va pouvoir raconter au fur et à mesure. Un petit conte en 10 pages. Et bien là, nous raconterons, et après la conférence le samedi suivant, j'ouvrirai un atelier où nous raconterons notre kamishibai en choisissant 10 images que vous colorierez ensuite pour vous. Voilà ce que nous ferons. Et puis, je vous donnerai aussi peut-être d'autres techniques pour avancer. Avant, si vous avez le jeu Solune, je vous invite à vous relier à Oulpe, qui est aussi la carte de l'accompagnement de l'invisible. C'est la carte de cette nouvelle gardienne, de cette nouvelle lune en 9e gardienne. La gardienne des rêves et des buts de demain nous invite à nous reconnecter à notre rêve sacré pour restaurer la joie. Il s'agit ici de penser à nos enfants en termes de croissance et d'épanouissement, tous les actes que nous pouvons faire qui vont régénérer le futur pour nos enfants, pour notre monde de demain. Voilà, de faire un petit peu de projection de qu'est-ce que moi, ma petite personne peut apporter au monde. Voilà de quoi doit être faite la nature de vos rêves ce mois-ci. Donc je vous ai lu le petit texte qui résume cette première partie lunaire. Vous savez qu'à la pleine lune, nous avons accès avec la deuxième partie de l'essence de cette gardienne, qui sera Quest, l'envol, comme l'envol de nos rêves qui vont s'ensemencer dans la matière. Je vous en parlerai à la pleine lune d'octobre qui risque d'être aussi très agitée et peut-être pas forcément confortable, mais il est temps
de faire face à vos inconforts et de trouver où est votre place heureuse, votre place douillette, avec le lit de ce manteau de grand ours qui vous accompagne. Donc voilà, je ne fais pas de tirage, je ne fais pas de coupe, puisque pour moi la coupe avec Solune, c'est l'accompagnement de l'invisible, et bientôt Quest le monde qui va accueillir nos rêves et les ensemencer dans la matière. Alors ici, le tirage de cette nouvelle lune qui va durer 15 jours, ça va être quelle est la gardienne qui va, dans ce cycle global, je vous explique toujours qu'elles sont reliées. Voilà pourquoi vous pouvez commencer en mars, en juin, en ce que vous voulez. De toute manière, l'idée globale de ces gardiennes, de ces archétypes, si vous préférez, c'est de les mélanger, c'est d'utiliser leur force à chaque moment, mais au bon endroit et dans leur potentiel, et non pas de nous heurter à leur puissance, mais au contraire, quelle est là, par exemple, en situation actuelle, la gardienne qui va me permettre d'activer mes énergies de rêveuse? En atout, la deuxième gardienne, quelle est celle que je vais utiliser pour avancer un peu plus dans mes rêves? Voilà celle qui va me donner ce ressort. La troisième gardienne, et ça vous voyez, c'est comme quand vous rentrez en relation avec le jeu, hein, je vous ai déjà montré ce tirage, pour les rencontrer, c'est ça que vous leur posez comme question. Première, où es-tu dans ma vie actuelle? Où est-ce que je peux compter sur toi? Deuxième, quelle est celle qui me donne mon outil pour avancer? La troisième, quelle est celle qui pointe sur la problématique, ce que je ne verrai pas, ce que je ne suis pas capable de, toute seule, comme ça, dans mon idée, de mettre en avant. Voilà. Une béquille qui me rappelle où est mon petit boitillage, mon petit boitement. Et la dernière, elle est celle qui va nous montrer la voie de la solution. Voilà, j'ai tiré mes cartes en même temps que je vous parle. Donc je vous rappelle ce merveilleux livre de Jamie Sams, qui est vraiment ma Bible, hein, ma Bible ma Bible lunaire, je dirais, tous les 15 jours, je me relis à ce livre. Et là, je suis en train de chercher la lune de... C'est marrant qu'elle arrive... Ah, lune d'octobre, c'est la prochaine. Lune de septembre. Dans ce petit... je vous avais parlé de ce petit jeu. Il est très, très joli, vraiment très bien dessiné. Il vient du Canada, il vient de Vancouver. Et j'étais jouée à Vancouver avec mon compagnon il y a 2 ans. Nous avons été invités sur l'île de Gabriola, magnifique endroit qui s'appelait The Haven, le lieu de repos, c'est pas incroyable, le Havre, The Haven. Et la première chose que j'ai faite en arrivant à Vancouver, je suis rentrée dans une boutique un peu locale sur le port et je pose ma main sur ce jeu et c'était... Mais c'est pas incroyable, c'est le jeu des gardiennes qui a été dessiné par des femmes indiennes à Vancouver. Alors, je vous donne les références si ça vous intéresse. Vous voyez, c'est écrit en bas. Si vous arrivez à le trouver sur Internet, ce sont vraiment des très jolies cartes. Vous pouvez écrire dedans aussi tout ce qui vous relie à la gardienne. Lune de septembre, celle qui vit la vérité. La femme du crépuscule nous rappelle notre responsabilité envers les 7 prochaines générations. Elle nous enseigne à être responsables dans nos actions et nos gestes d'aujourd'hui, afin que nous puissions nous assurer que les générations à suivre seront prévues, seront fournies, qu'elles seront nourries. Femme du crépuscule nous montre comment nous préparer pour demain en planifiant aujourd'hui. Et c'est vrai que je n'ai pas encore assez appuyé sur cette notion que quand je vous dis vos rêves de demain, c'est que vous avez fait cette exploration intérieure de vous-même pendant toutes ces lunes et surtout cette année. Voyez le confinement et la nécessité de retrait du monde par ce masque. Moi j'ai beaucoup de mal avec le masque et les relations sociales et c'est pour ça que je ne fais plus d'ateliers de groupe en ce moment, que je préfère le rapport individuel parce que je trouve que la place n'est pas dans l'expansion de groupe, la place est dans ce confinement qui nous apprend à retrouver nos ressources et à partir de maintenant, avec tout ce que nous avons trouvé en nous-mêmes, qu'est-ce que nous allons en faire au monde? C'est ça la question. C'est ça la question de cette gardienne. Qu'est-ce qu'on va faire des ressources que la vie nous a proposées avec ce retrait du monde? Vous vous rendez compte que nous passons notre vie, et les gardiennes le disent aussi, Tioé, faites votre Tioé, passez 3 jours avec vous-même, chaque mois au moment de vos lunes, et pour les hommes au moment de la nouvelle ou pleine lune selon vos énergies.
mais trouvez ce terme clos où votre féminin va pouvoir tout à coup dire voilà de quoi je suis fécond. C'est vraiment la petite, le Tioé si vous voulez, c'est l'image du yin et du yang, mais de la partie obscure avec cette petite pointe de lumière. C'est ça l'étoile du soir qui nous dit à l'intérieur de l'obscurité, je me guide, je guide mes pas vers cette lumière. Krishna dit j'ai allumé une lumière devant tes pas. Ainsi, tu peux marcher sans trébucher. Eh bien, vous êtes votre propre Krishna intérieur. Et regardez cette lumière qui va vous permettre de marcher des pas de conscience dans le monde pour le monde. Votre réalisation personnelle passe par la guérison du monde. Elle ne peut pas être individuelle, personnelle, au sens que votre guérison ne touche pas. Vos buts personnels sont à mettre en relation et en reliance avec les buts collectifs. Regardez, voilà la carte que j'ai tirée. Et nous y arrivons, c'est le bilan de l'Ouest. C'est la carte à laquelle je vais vous inviter après la pleine lune. C'est-à-dire que là, elle vous dit en situation actuelle, rappelez-vous, nous sommes dans ce cycle fondamental. Nous avons guéri et ici, nous allons enfin utiliser nos énergies de rêveuse pour que notre corps, notre âme, notre esprit de guérisseuse guérie, fasse germer des rêves. Alors Garit nous dit, bilan de l'Ouest, entrée dans l'automne, élémentaire, corps physique, sensation, processus d'intégration de ce cycle lunaire dans les profondeurs de nos entrailles, de nos mystères. J'émerge de mes profondeurs face à la vérité de mon être. À présent que je me tiens au terme de mon propre enfantement, j'ouvre mon cœur et tout mon être à la guérison, la paix, la complétude. Ici, Garit est à prendre par ouvrez votre cœur à ces rêves fondamentaux. C'est un accouchement réel de ce rêve fondamental. Voilà pourquoi je vous demande cette semaine d'écrire 4 rêves et de les incarner dans cette roue d'éléments. Aujourd'hui et en ce moment, nous sommes vraiment dans la roue des émotions. Donc au sud, c'est important. Qu'est-ce qui va toucher votre émotion? Le rêve qui va toucher votre émotion. Le rêve qui va, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est important. Le rêve qui touche votre désir de croissance au monde, l'illumination. Le rêve de votre croissance intérieure, de votre fertilisation intérieure à l'ouest. Le rêve de votre connaissance du monde, de ce que vous avez vraiment synthétisé et appris de ces enseignements. Voilà ce que nous dit Garit. Tiens-toi face et prêt avec courage à cette dimension de l'Ouest pour l'emmener vers la dimension du Nord qui est la dimension de la connaissance. Force et courage en situation actuelle. Là, c'est magnifique parce que regardez, qu'est-ce que c'est nos atouts. C'est incroyable. Nos atouts, c'est Néris qui est la carte de la toute première gardienne, première nouvelle lune de l'année. Elle nous montre déjà le prochain cycle en nous disant, eh bien, là, tu es en train d'expérimenter pour le prochain cycle à venir tes rythmes, tes formes, sur quelle structure, sur quel cycle tu vas pouvoir t'incarner dans la prochaine roue médecine. Donc rêvez aussi vos structures par rapport à ce que vous avez appris, c'est le passé, celles qui intègrent ces cycles et rythmes. Et je ne vous ai pas parlé de la spirale sacrée du rythme qui est Néris, mais vous voyez, dans Oulp, il y a aussi cette notion dans la gardienne du rêve que la spirale, si je vous en ai parlé dans le terme du sablier, on peut aussi prendre l'exemple de cette spirale qui va nous emmener, ou comme dans l'eau qui descend dans l'évier, à cet endroit du siphon, qui est l'endroit du passage à la prochaine roue, où à nouveau nous allons pouvoir nous expandre. Mais pour cela, vous devez, il est important, il est utile et nécessaire de créer des cycles et des rythmes. Alors, s'il s'agit de vous trouver dans votre vie un cycle de Tioé, d'espace pour vous, un cycle de nouvel apprentissage, etc. Un rythme où tous les jours vous allez avoir une pratique qui vous fait du bien. Je vous en parlerai parce que j'ai plein d'outils, mais là je suis déjà 24 minutes, donc comment vous montrer mes outils en plus. Je continue avec Oulp. Ah non, Oulp ça c'est rigolo alors. Oulp c'est la carte du tirage d'origine. Isolde. Qu'est-ce qu'elle dit Isolde? C'est intéressant parce que Isolde c'est la lettre I et c'est la 9e.
Et la neuvième, donc elle est liée forcément au mois de septembre aussi d'une manière ou d'une autre. Et là, elle est liée dans la créativité. Et là, elle vous met en garde contre l'excès de créativité ou au contraire la page blanche. Et tout à coup, vous dites, oh, j'ai rien à rêver ou, c'est pareil, j'ai trop de rêves. Voilà pourquoi je vous donne un chiffre clé pour exercer votre créativité. 4 rêves, pas plus. Simplifiez-vous la vie. Et si vous en avez que un, et ben bougez un peu votre esprit et allez trouver 3 autres rêves qui flottent un peu dans vos pensées. C'est ça le cycle et le rythme et obéir à la structure. Ce chiffre 4 vous dit rêvez 4 rêves, pas plus, ne vous perdez pas. Et enfin, nous avons celle qui va nous accompagner dans le prochain cycle de réalisation au monde. Hein. Quand on passe de l'ouest au nord, c'est qu'on est prêt à sortir, exprimer la connaissance et tout ce qu'on a reçu. Et elle reconnaît et honore son chemin dans l'estime de ses choix. Nous en parlerons à la 11e gardienne. Donc, en solution, Xerda, qui est l'estime de soi, nous dit, n'oubliez pas que même dans ce rêve, je suis ce que je suis. Et je dirais même que Xerda ici, elle dit, je suis ce que je rêve. Alors, exercez-vous. C'est tout un art de se rêver. Hein. C'est tout un art. Voilà, je m'arrête là. C'était très long, mais ça fait peut-être 10 jours que je prépare cette nouvelle lune. Et vous voyez, j'ai des notes dans tous les sens. Je ne vous ai pas tout dit, mais je crois que là, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que vous avez encore besoin de temps. Le monde n'est pas prêt à l'action. Donc profitez-en pour rêver et puis donner de la forme et de la matière à vos rêves. Ne vous en faites pas si les choses ne se font pas. Il y a un temps pour tout. Et quand elles ne se font pas, c'est un temps extraordinaire pour justement laisser de la place à ce qui doit être encore rêvé et maturé. Je vous embrasse bien tendrement avec cette carte que j'aime particulièrement, l'accompagnement de l'invisible. Et je vous invite à aller voir vos animaux totems, etc. dans vos roues. Et évidemment, à commander votre jeu Solune si vous ne l'avez pas encore. Les 2 tiers sont déjà partis, ça fait qu'il reste un tiers, c'est déjà pas mal. Mais bon, ne le manquez pas, je ne vais pas le rééditer tout de suite, j'ai tellement de projets en cours. Alors je vous donne rendez-vous lundi pour AFA numéro 16, puis après pour la pleine lune. Au plaisir.